spirituelle qui caractérise spécifiquement les 40 jours de marche avec Jésus au désert. Il y a le CEC, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, numéro 540, qui dit précisément ceci. L'Église s'unit chaque année par les 40 jours du grand carême au mystère de Jésus au désert. Et donc nous sommes dans cette marche-là. Nous sommes au désert avec Jésus. Et cela implique pour nous des exercices. Et comme je le disais, il y a 3 principaux piliers de ce temps de carême, comme vous le connaissez, vous le savez si bien. Certains parlent des 3 P. Prière, pénitence, partage. D'autres vont dire prière, jeûne, aumône, selon votre position. Et donc le temps de carême est un temps particulièrement approprié pour ces exercices spirituels dont nous parlons. C'est un temps pour davantage vivre ce que nous appelons les liturgies pénitentielles. La confession par exemple. Le pèlerinage en signe de pénitence. Les privations volontaires comme le jeûne et le mot, c'est-à-dire le partage fraternel. Et comme je suis en train de vous le dire, l'Église vous le dit en se basant sur ce texte de Matthieu chapitre 6, du verset 1 au verset 18, où on parle correctement de ce que c'est que le jeûne, ce que c'est que la prière et ce que c'est que l'aumône, c'est-à-dire le partage. Et c'est ce dernier point qui va constituer le condensé de mon partage, de mon échange avec vous ce soir. Qu'est-ce que c'est que l'aumône? Quand nous parlons de l'aumône, nous nous basons toujours sur l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, chapitre 6, du même verset 1er au verset 18. Et donc, l'aumône, c'est de donner, le fait de donner ce que l'on a aux autres. C'est un partage, un don avec l'autre, en se dépouillant de tout sentiment d'orgueil, tout sentiment, comme on le dit, de m'as-tu vu. C'est un appel à donner dans la discrétion, dans l'humilité, dans la simplicité, comme on le dit, comme Jésus l'a dit. L'aumône en tant qu'expression de la pénitence intérieure du chrétien exprime tout comme le jeûne, la prière, la conversion à Dieu et aussi la conversion par rapport aux autres. L'Écriture, les Saintes Écritures, tout comme les pères de l'Église, vont citer et s'appuyer sur l'aumône pour nous montrer qu'à côté du baptême ou du martyre, qui sont des formes de purification radicale, que l'aumône aussi constitue cette forme d'effort spirituel accompli pour la réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Encore, l'aumône peut constituer une œuvre de charité et de miséricorde pour nous. Quand nous parlons de l'aumône, c'est en même temps de la charité manifestée. Et à travers cette charité, à travers notre aumône, nous obtenons la miséricorde de Dieu. Puisque c'est un exercice spirituel, un acte de foi. Et partie des efforts de pénitence ou de réconciliation, il y a nécessairement ce que nous appelons la charité, la pratique de la charité, qui couvre une multitude de péchés. La charité nous amène, moyen fortifié, moyen nozo, collègue au bidon, moyen, nous amène pour le bidon, et société dodo, bueno, bidon, bidon, nous blabla, bueno, calme, bueno, bidon, on les joue à Jésus, nous faisons le même. Bon, nous taxi, nous voyons nous tomber, nous bloquer, nous bloquer, nous bloquer, et oui,
blabla. Yewuka Olo, Nimako, Kabi. Moi, nous aussi encore l'idée. Bon, nous dit qu'elle doit lui dire moi, ton corps, oui, nous et dit qu'elle doit lui dire. Bon, nous disons, nous n'avons voyez, il faut dire, au calais, oui, Ali, bon, pour nous sommes, oui, nous les sommes Kémi, et nous les mis, oui. Il y a mon bonnet, il y a mon bonnet qui fait, oh, oui, mais. Il y a une prière, on l'a eu, quand il y a une prière, on l'a eu, mais d'accord. Et les gars, il m'a mis tant gars, et on dit, il faut dire, et nous sous-sous, ouais, nous ouais, sous-sous, qu'il nous dit, il faut dire, nous n'avons pas idée, à nous, église à tout, on dit, il faut faire, à tout nous sommes. Il faut les on nous sort au meilleur temps. On nous dit et sur le coup, oui, nous n'avons pas d'idée, nous n'avons pas d'idée. Il faut l'idée pour le corps. Il y a une prière pour nous soulever. Et le voyez, c'est une forme de pénitence. Pour être sous et oui, nous n'avons. Ouais, sous. Il a appelé la cause du corps, il a tout le bien, voici ça, pour les voir du temps l'air, on dit, on va sortir. Il y a une prière de vous donne du vélo. Et il y a des positions pour que l'on a, on a une église à trouver, tout normal, oui, il y a des gens confinés, on nous sous, on voit du temps l'air. On peut dire que nous avons joué, Kabi nous avons joué à tout, Kabi, il y a une élève à tout le monde. Pour dire quand on nous dit, au tout bas, on sous moi à Kolo, nous l'avons pour moi, nous l'avons pour mettons à Koloto, nous l'avons pour mais à Koloto et pour le petit condo, des entourés. Et donc, le mot est une forme de pénitence qui nous fait obtenir la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Et comme Saint Pierre, la première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 8, le dit précisément, la charité couvre une multitude de péchés. Nous sommes appelés à nous ouvrir au Seigneur, à nous ouvrir à sa miséricorde, à travers le don, la charité, le partage. Nous obtenons les intelligences du Seigneur par le monde, par le partage. Celui qui fait le monde exprime sa foi selon laquelle Dieu ne tiendra pas rigueur à ses péchés. Il les pardonne par mon geste d'amour, mon geste de partage, de charité. C'est une démarche de regret ou de réparation du mal que l'on a fait. Ce n'est pas que nous allons nous installer dans ce confort, d'avoir ce reflet, en nous disant intérieurement que, après chaque fois, quand je vais pécher, simplement, en faisant une œuvre de charité, j'aurai le pardon de mes péchés. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais ce qui est évident, celui qui a cette conception, en se donnant pour soi, qu'en partageant avec mon frère, en partageant, en donnant à l'église comme moyen de pénitence, il est déjà dans une démarche de conversion. C'est une démarche de conversion pour obtenir le pardon de ses péchés. Il a pris conscience de son état. C'est pourquoi il voit en le mot, dans le partage ou la charité, la miséricorde ou le visage miséricordieux de Dieu qui saura lui accorder le pardon de ses péchés. Nous le savons bien, l'Église est par nature charité. Quand on enlève la charité de notre Église, il n'y a plus d'Église. L'Église est charité. L'Église est don pour le salut de l'humanité.
comme Jésus-Christ lui-même en personne est la manifestation physique, la manifestation divine même de la charité. Tout donner, se donner soi-même pour le bien des autres, c'est l'Église. Et donc l'entraînement à la charité, c'est un entraînement à vivre en enfant de Dieu, en enfant d'Église. Elle s'est toujours battue, notre Église, pour la charité. Elle s'est toujours préoccupée pour la cause des pauvres, la cause de l'orphelin, de la veuve, la cause de l'étranger, de l'immigré, ou bien la cause des personnes qui souffrent, surtout. Les espoirs et les pères des hommes de notre temps sont aussi les espoirs et les joies, les détresses et les peines des hommes de l'Église, c'est-à-dire de l'Église. Et donc, quand un enfant de l'Église souffre, c'est l'Église elle-même qui souffre. Et donc, elle est appelée à manifester cette charité. Mais comment elle pourra manifester cette charité? Ne Église en Canada, Wani Folide, Wani Dosu Folide, nous mêmes les lèvres. Ma so aidé au solo, tout Jésus t'amène. Il dit Jésus dessous, et soyez sur nos sols, tout le t'amène. L'Église s'est toujours battue, comme je le disais, à travers la charité pour manifester l'amour du Christ. L'amour du Christ pour nous. L'amour du Christ qui s'identifie à la fois au bon samaritain, dans son geste de charité envers l'homme mourant. Et surtout, qui s'identifie en l'homme, ce mourant-là, ce pauvre, cette personne qui souffre, cette personne pauvre, malade, en général, qui a besoin des bons samaritains, vous et moi, des images de l'Église, des personnes de l'Église, pour manifester cet amour-là. Il faut dire, Jésus est pour les accords, quand il est pour bon, il y a vraiment meilleur, et donc, il y a aussi Jérusalem. Et voilà pourquoi Jérusalem est alors. Ben vraiment, David, bon, donc on est mais nous à France pour les, il faut la citoyenne de ceci. Et donc, Samaritain, nous est David, et c'est fini, vous employez. Et il y a fort, il y a une ordre, et il y a une ordre, David, au coup, et il y a pour moi, et c'est quoi? Ou des moyens fort clairs. Il veut dire que il donne une main pour aider à forme. Quand on dit Samaritain et Néondon, Bokaralei, mais pour pouvoir le bébé, il donne un talon, mais quand on les prend, nous disons, il prend les palamètres. Si l'Église de charité, ces enfants que nous sommes, par notre baptême, nous sommes appelés à la charité envers elle, l'Église, notre mère, elle qui est la première, sans oublier notre mandat baptismal de prophète missionnaire de la charité, parce que par notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Et donc la fonction de prophète, c'est celui-là qui annonce la parole de Dieu, qui enseigne le peuple de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu. Et la charité, c'est un devoir, une mission pour nous, pour pouvoir évangéliser le monde. Donc, il y a aussi les gens blancs et les bons, et les bons, il y a des gens, nous disons, c'est blaméon, vous avez dit ça, vous avez nous avons aussi et l'État. Bon, les cas, il est à nous n'avons comment faire pour que notre Église puisse continuer à demeurer cette Église charitable qui manifeste la charité de Dieu.
Et par définition, comme nous le savons, l'Église c'est la grande famille des enfants de Dieu. C'est le corps du Christ, le temple de l'Esprit Saint. Et par notre grâce baptismale, nous devenons l'Église. Nous constituons en tant que baptisés les enfants de cette Église, notre mère, dont la tête est Jésus-Christ lui-même. Ainsi, en faisant le rôle, chaque baptisé agit au nom et en tant que fils ou fille de l'Église. Donc nous sommes des représentants et des représentants potentiels de l'Église. En agissant à travers la charité, nous manifestons cette image de l'Église charitable, l'Église du Christ. Et l'action de l'Église est toujours une action de ses enfants, réunis sous le chef de leur pasteur. Parce que l'Église, c'est la communauté des croyants. La communauté des croyants est réunie autour de la mission de l'Église, avec le pasteur, avec au pasteur les prêtres. Chers frères et sœurs, ainsi, si l'Église fait le monde, elle ne peut que compter sur vous et moi, qui sont ses enfants, qui sont ses membres. Nous sommes les membres du corps du Christ, qu'est l'Église. Si l'Église va continuer à faire cette charité, elle ne pourra que compter sur vous. Comme l'Église a Kolo, Wai Folide, Moniname, au Kahono, mais le Yadiwele Tame. Il n'a le nom de Blower, mais Didioué, il n'a Géaloto, il n'a des gilets, il n'a d'autres gilets d'eau. Donc il est pour fitter dans l'église d'Aoui. Il m'a appelé le film pour l'église a été à rien. L'église est le peuple de Dieu réuni en prière, en louange. Quel est mon regard alors sur ce devoir d'église et envers mon église que je fréquente? Pour l'exemple, nous parlons de Saint-Isidore. Et quand nous étions en train de faire le chemin de la croix, arrivé à la 8e station, celui qui conduisait disait ceci: qui viendra construire notre pays pour nous? Qui? Et il a répété encore: qui pourra le faire à notre place? À notre place. À notre place. Qui pourra construire notre église, famille, qui est à Saint-Isidore ici, à Réveiller, pour nous, si ce n'est nous, les enfants de cette église qui la fréquentons. Comme le psalmiste va le dire, le psaume 69. Est-ce que l'amour de la maison du Seigneur fait mon tourment? Ma préoccupation. Chers frères et sœurs, c'est l'évangéliste Jean qui nous le rappelle, Jean chapitre 2, précisément le verset 17. Un jour, Jésus a chassé les marchands du temple. Et ses disciples se sont rappelés de ce passage du psaume ou du psalmiste. L'amour de ta maison fera mon tourment. C'est-à-dire, l'amour de ta maison suscite mon zèle. Mon zèle à me donner corps et âme, à donner tout ce que j'ai pour le rayonnement de ta maison. Est-ce que l'amour de votre église fait votre tourment? Est-ce que l'amour que vous avez pour votre église suscite en vous cette force, ce désir de tout donner et de vous donner pour la construction de votre église? Et quand on parle d'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est d'abord chacun de nous, les membres de l'église. Et pour être cette image de l'église auprès de chacun, souffrant, chaque personne souffrante, il faut que moi-même je puisse me donner, je puisse avoir ce zèle-là pour mon église, cet amour-là pour mon église. Sa passion pour la maison de son Père a poussé Jésus à s'engager activement pour rétablir l'esprit de cette maison de Dieu, qu'est l'église, le lieu de prière. Et voilà, là où nous sommes. Le zèle de l'amour de ta maison fera mon tourment.
Quand je regarde à gauche et à droite, autour de moi, nous avons commencé à construire notre église. Et vous voilà, c'est comme si quelque chose a arrêté le mouvement dans le temps. Est-ce que l'amour de la maison, que c'est pour la maison de Dieu, crée en moi ce souci de voir continuer l'œuvre de la construction de notre église, de la demeure de Dieu? Voici l'état de notre église. Est-ce que cela ne me fait rien? Cela ne suscite pas en moi quelque chose? Cela ne te donne pas des tourments? L'amour de ta maison fera mon tourment. C'est ce qui a animé cette action de Jésus. Et ainsi, nous sommes aussi appelés à avoir cette attitude. C'est un acte de charité envers la dignité de ce lieu. Si je participe, je me donne. Même s'il est déjà commencé, si je me donne davantage à l'édification de ce lieu, je manifeste la charité, ma charité envers Dieu mon Créateur. Et moi alors, quand moi je regarde mon église de Saint-Isidore, le bâtiment, ses besoins, les besoins pour le fonctionnement de la paroisse, ce temps de carême m'interpelle profondément à imiter le geste de Jésus. L'amour de ta maison fera mon tourment. Quand je vois les besoins de notre paroisse, les besoins en électricité, en eau, pour le personnel, pour les besoins des pères, comment nourrir nos pères, prendre soin d'eux pour qu'ils puissent prendre soin de nous, leur communauté, à qui le Seigneur leur a confié, comment ils pourront prendre soin de nous si je ne donne pas le meilleur de moi-même pour pouvoir prendre soin de nos pasteurs. Et nous n'avons soit pas il est Jésus qui a eu formé, bon yamé, pour le salut, il y a eu formé, à papa de nous n'avons sorti, au maïe, igreja habito, igreja habitoita, igreja habito, si cano ele vie, a papa de somi, dominado, do dia fo. Una no walo, waito, wololo, udu namu, udu ina do talo, ya do tole ina udu igreja si afo, son tetorimo, miwa. Rendez cette demeure de Dieu digne par la largesse de vos mains. C'est-à-dire, votre don est un appel et doit être un appel collectif comme individuel de ce temps de carême qui est un temps idéal pour nous convertir, revenir au Seigneur à travers ce qu'il nous indique. Le troisième pilier, l'aumône, la charité, comme un élément salutaire de notre résurrection, de notre vie chrétienne. Et l'état actuel de notre Église qui fait notre tourment parce que nous sommes dans une Église qui est en construction. Nous voudrions aussi avoir le toit. Pourquoi pas les carreaux? Voyez comment nous avons de la peine pendant le chemin de la croix à nous mettre à genoux, à plat le sol, parce qu'il y a la poussière. Qu'est-ce que je fais pour mon église? Qu'est-ce que je donne souvent pour mon église? Laissez-vous tourmenter davantage par votre générosité et donnez à Dieu dans la foi, en sachant qu'il ne tardera pas à vous répondre. Le cinquième commandement de l'Église nous le dit aussi, si bien comme une responsabilité ou un devoir. Et c'est à travers le CEC, le numéro 2043, c'est-à-dire 2043, numéro 2043, du CEC, catéchisme de l'Église 43, qui nous dit et nous rappelle le cinquième commandement de l'Église, je ne dis pas de Dieu, mais de l'Église. Vous savez que l'Église a aussi ces commandements qui sont au nom de l'Église. Combien? Combien? 6. Je ne voudrais pas les citer. C'est une recherche. Quand vous allez vous référer au numéro 20,
43 du CEC. Vous allez voir les autres. Et voici précisément celui qui est le numéro 43 du CEC, à travers ou à propos du 5e commandement de l'Église. Les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l'Église selon leurs possibilités. Et donc, le devoir de prendre soin de notre Église, de subvenir aux besoins de notre Église, c'est un commandement de notre Église. Et par ricochet, c'est un commandement de Dieu, puisque c'est un commandement de l'Église. Tout ce que vous aurez à lier sur cette terre sera lié au ciel. L'Église a décrété que les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l'Église, chacun selon ses possibilités. La charité, c'est un devoir. La charité envers notre Église. L'aumône envers notre Église, c'est un devoir. Nous n'y avons pas l'église à mi-temps, l'église à l'eau, l'église à l'eau. Oh, dès que le commandement de l'eau, au sein l'église à ton corps, l'église à si on l'a gagné. Moi aussi, on l'a, il aussi on l'a. L'église à l'eau, c'est l'eau à lui. Voyez, l'église à si célèbre, à Israël. À ton corps, le l'homme, il va y aller. Donc, on a dit, il est aussi, il est aussi, il est en blâme. Azoé qui tombe dans la boue. Azoé qui tombe dans la boue. Azoé qui tombe dans le collier. Il est alors de 7 ans à ton corps et de l'autre. Au milieu, glissant l'air, moyen, oui, nous tous, oui, azoé, nous, oui, dans merci, nous, comme nous l'avons, et oui, nous. Il y a dans l'église à mi-temps, nous ton lèvres. Il est déroulé. Il est dormi. Il a tout le monde l'église à vivre. Quand les lieux aussi, t'es composé, nous sommes dormi. Nous n'avons l'église à vivre. Il est en sol, c'est oui, au Sénat, à la faire le temps. Et la possibilité que Dieu nous a faite, c'est sa largesse. Et donc, il y a peu de pays. Pour les cas peu les pays ou pays, voyez, à tout le monde, on va nous quitter le temps. On est ma noire. Ma largesse, la largesse de Dieu, c'est cette largesse qui a fait de moi ma possibilité ou bien mes possibilités pour subvenir aux besoins de l'Église. Et donc, j'ai les possibilités pour pouvoir subvenir aux besoins de mon Église. Nous sommes les fils et les filles du roi. Et notre roi, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc, nous sommes des princes et des princesses. Comment nous pouvons être des princes et des princesses et ne pas marcher, poser des pas en prince, en princesse? Fils de roi, fille de roi, je suis un roi potentiel. Je suis une reine, une princesse potentielle. Et donc, mes pas, mes actions, mes gestes doivent témoigner de celui ou de mon identité en tant que fils et fille de ce roi. Et quand le roi ou les fils du roi veulent agir, ils agissent dans la grandeur. Voilà. Dieu ne fait pas les choses en miniature, non. Il fait les choses dans la perfection et dans la grandeur, parce qu'il est même l'auteur de la grandeur, de la puissance. Il est même l'auteur du pouvoir. L'or et l'argent, c'est pour lui. C'est lui qui a fait toutes les choses que nous avons, et même les choses que nous ne voyons pas. Et comment je peux être fils, fille de celui-là, et ne pas poser des pas? Quand je vais donner, je ne donne pas en mendiant. Non, je donne en fille et en fils de roi, avec la largesse de ce Dieu, sa générosité, la générosité de son cœur. Le roi que nous sommes les fils et filles, c'est lui qui est le propriétaire
de l'or et de l'argent. Maudito, et oui, dormons. Et oui, dormons. On nous sort, ils sont dormons. Les peu ou peu nous, et ouais, dormir. On est du matin, les quoi, on tombe avec. On a tout pour nous avec. On a église habitants, car on a église habitants, car on a avec. Donc, il est dit. À Colosie, sous Oino, Kohami, Tebe, Bonwe, Tokile, mais développer du bonado. Nion, Alina, Wajana, de Rubino, à Kuno, Wade, Bounia. Ah, ils vont faire un peu de on va tout le cacaillon. On va tout le cacaillon. À Kuno, de Bois, il y a tout le monde, il y a le petit, le poussé pour le banco, pour tout le monde, il y a les c'est pas. Bon, et quand il y a le water, il y a le fleur de serre, il y a le sous-sous, moyen, tout en vrai. Dieu ne fait pas les choses en catimini. C'est lui qui a fait et le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient. Genèse chapitre 2, le premier verset. Et quand il veut agir, il le fait selon la grandeur de son amour. Le Seigneur veut en ce temps de carême nous conduire comme vers les temps nouveaux de notre foi, de notre vie et de notre Église. Les temps nouveaux de notre Église qui est à Tréguier, à Saint-Isidore. Les temps nouveaux. C'est-à-dire partir sur de nouvelles bases. C'est un appel à la conversion, à un réveil, à l'homo, pour nous unir à lui, pour construire sa demeure, nous préoccuper des choses de l'Église. Le Seigneur veut te conduire au matin de Pâques, à la résurrection de ta vie, parce que nous sommes ses fils, nous sommes co-héritiers de son royaume par notre filiation à son Fils Jésus-Christ. Alors, il faut donner, chers frères et sœurs, en tant que fils de ce roi, en tant que fille de ce roi, à qui appartient et l'or et l'argent, et qui donne abondamment à ses enfants, afin qu'ils disposent suffisamment et toujours du nécessaire pour faire des œuvres bonnes, comme Saint Paul va le dire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, du verset 5 et suivant, que nous verrons à la fin. Et donc, devenir des mains de Dieu pour son Église, pour ses pasteurs, les prêtres, afin qu'ils construisent avec vous et pour vous son temple, dans lequel nous sommes, c'est une source de bénédiction. Chacun de nous appartient à ce corps qu'est l'Église, ce corps distinct du Christ. Et pour que le prêtre puisse donner aux pauvres qui essaient de venir à lui ou à eux, comme vous le savez, vous et moi, pour que les prêtres puissent continuer à témoigner de cette charité de l'Église, de Dieu, envers les pauvres, les souffrants. Mais où est-ce qu'ils trouveront cela si ces prêtres ne vont pas s'appuyer sur les ressources de cette belle Église, vos dons à l'Église? Ce qui dit, si je ne donne pas à mon Église, je ne lui donne pas la force ou les moyens de pouvoir manifester cette charité-là envers les pauvres. Et donc, votre charité à Jésus, Jésus souffrant, dans le pauvre ou dans la personne qui souffre, ne pourra se réaliser qu'à travers votre devoir d'église, votre devoir de charité. Alors, s'il n'y a donc pas de don, d'offrande, de dîme, vos prêtres pourront-ils assumer cette responsabilité de la charité ecclésiale? C'est une question à laquelle nous avons déjà la réponse. Notre devoir de baptiser en tant que chrétien nous interpelle sur le sujet. Nous le verrons plus tard. Prenez bien soin de vos prêtres, soyez proches d'eux, soutenez-les par vos dons, soutenez votre Église. Ne brisez pas l'élan de votre générosité. La main qui veut recevoir de Dieu, elle doit rester ouverte. C'est-à-dire, elle doit être généreuse.
si on ne pourra pas recevoir de Dieu. Ce temps de carême est un temps de renaissance, de conversion à la charité, au don généreux et libre, envers votre Église. Et sachez, le correctement, c'est toujours envers Dieu que nous faisons la charité. C'est à Dieu que nous donnons. Et comment je peux donner à Dieu dans mon prier? Puisque l'acte de l'aumône est une prière. Comment il pourra m'abandonner? Comme si Pierre nous l'a dit, la charité efface une multitude de péchés. Et qui accorde l'effacement de nos péchés, le pardon de nos péchés? C'est lui. L'aumône est un acte essentiellement de foi. Je fais et je le fais par la foi. Une prière adressée à Dieu, payer sa dîme régulièrement, c'est une prière. Participer activement à l'Eucharistie par mon offrande, par ma quête. Et ma quête dans la largesse, dans la générosité de mon cœur, c'est une prière adressée à Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu aime celui qui donne et qui donne joyeusement et généreusement. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donnez généreusement et spontanément un enfant de roi. Comment je peux donner en tant qu'enfant au fils de roi? Voilà le dernier point de mon partage. Le don ou le mot d'un prince ou d'une princesse est souvent un don qui témoigne de son identité de fils ou de fille de roi. Est-ce que je me reconnais comme fils ou fille de roi, co-héritier du royaume par Jésus-Christ? Tout ce que je donne à l'Église, je le fais par la foi et au nom de ma foi, au nom de mon baptême. N'oublions pas. Le monde est un acte essentiellement de foi. Je l'ai dit tantôt, une prière adressée à Dieu. Alors si je paie régulièrement et fidèlement ma dîme, je rends grâce à Dieu pour le bien qu'il me fait. Je reviens à lui pour dire mon action de grâce. Comment j'exprime ma foi, cette foi-là, dans le mot ou le partage que je pratique ou je prétends pratiquer? Qu'est-ce que la dîme, ou bien les dons, ou bien l'offrande à la messe, laquelle? Qu'est-ce que cela pour moi? C'est un acte de foi. C'est ce que nous oublions souvent. Et nous faisons nos calculs humains. Et nous passons à côté de l'essentiel de la vie dans le Christ. C'est un abandon total à Dieu, confiance totale à Dieu dans la générosité. On ne fait pas de calcul avec Dieu. C'est un acte de foi. Puisque la foi dépasse le raisonnement. Là où la foi peut arriver, la raison ne peut pas arriver là-bas. Puisque la raison va présenter ses preuves. Et quand elle ne va pas confirmer ses preuves, elle va s'arrêter. C'est ça la raison. Parce qu'elle est bloquée. Mais la foi, elle dépasse la raison. Elle ne voit pas de preuves, mais elle avance. Parce que c'est en Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la raison. Mais lui est au-delà de la raison. C'est ça que nous appelons la foi. Et comme cet Augustin va nous le dire, dis-moi comment tu donnes. Dis-moi comment tu donnes. Je te dirai la mesure de ta foi et de ton amour. Je le répète. Dis-moi comment tu donnes. Je te dirai la mesure de ta foi et de ton amour. La mesure de l'amour, c'est la démesure. La mesure de l'amour, c'est la démesure. Nous, on ne fait pas de calcul avec Dieu. Pour pouvoir bénéficier la largeur de son amour, il faut s'ouvrir soi-même largement. C'est ce que nous dit Saint Augustin. Et dans le livre de la Genèse, nous allons voir des pratiques de dons, d'action de grâce. Sinon, ce que c'est que faire le monde à travers sa dîme ou bien à travers les offrandes, les dons. Et Abraham, Genèse chapitre 14, verset 18 au verset 22. Abraham était revenu victorieux d'un combat. C'est son neveu Lot que les ennemis ont attaqué et ils ont pris tout ce qu'il avait.
Abraham va prendre la décision et va aller combattre pour ramener les biens de son frère. Et il est revenu victorieux de ce combat-là. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il va faire? Son réflexe, puisque Dieu a permis ma victoire. Alors je reviens à lui pour lui dire merci. Et il va donner la dîme au prêtre Melchisédek en signe de reconnaissance à ce Dieu pour ce qu'il lui a permis, c'est-à-dire la victoire. La dîme, initiative inspirée par la foi, est le principe ou un principe qui consiste à donner une part de tout ce que je gagne. Mando, dégaine mon nom. Mando, Didi folie. Bon, à tout le souhait que toi, pardon. Beaucoup de frères, bon. Mon appui, quand nous disons Abraham, mais il est waton à voir. Nous disons la loi. Nous disons aussi, vieux la loi. L'homme, bon, nous disons les Libye. Bon, Abraham, et c'est peut-être autant à mener. Voyez, nous avons dit, vous y louez, vous nous mettons les bords. Waouh, quand on est quoi, ici, assis, il est libre à tout dire. Bon, nous, sous-souvenez, ma foi, il est proclamé, il est quoi, on a de beaucoup. Bon, vous dites, et voilà, Malo, il on est carrière, des où il y a ton casse, nous, il y a Malo, voilà, ça, le de la coulombe, à coulombe de il nous sous le filet, nous mettons on le doit y ici. Mais à coulombe de la place, il y a un lait d'eau. Au sort, le bouquet, l'eau, l'eau. Moi, ça, la coulombe, on te fournit. Tout le désirer à coulombe, on est bien. N'a bien, on est à coulombe, on sous le souvenir, on a donné ces pizzas. On a soigné à Kumotoyo. Vous savez, comme elle est consolée là, comme gâteau. Et donc, il y a le moment dit, il donnait si vous m'avez, au tapon, où elle est bon, il m'avait, à photophone, à tout dire, pour dire, et donc, et Abraham les quoi, donc, oui, il va aller, oui, par contre, ils sont, donc, même sur le courrier, au soir, sur le c'est un engagement personnel, chers frères et sœurs, volontaire ou bien volontairement décidé. Et nous avons une autre figure, Abel. Par sa foi, il offrit à Dieu les meilleures offrandes de son troupeau. Genèse chapitre 4, verset 4. Il a offert à Dieu les meilleures offrandes de son troupeau, puisqu'il était berger. Et son frère Caïn, lui, était agriculteur. Mais nous avons constaté et nous constatons avec l'Écriture que Dieu a agréé les offrandes d'Abel et il a déclaré juste. Pendant que son frère Caïn, lui aussi, il va faire d'offrandes. Il a fait d'offrandes à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détourné son regard d'Abel, de Caïn, pardon, et de son offrande. Pourquoi? Abel et Caïn ont tous deux fait des offrandes à Dieu. Mais pourquoi Dieu a créé uniquement les offrandes d'Abel? Posez-vous la question. Est-ce qu'il suffit de donner à Dieu? Qu'est-ce que je donne à Dieu? En réalité, c'est ce que la première année de nous dit. Qu'est-ce que je donne de façon substantielle à Dieu? Puisque tout le monde donne. Et Caïn aussi a donné comme Abel. Mais nous avons dit que Dieu a créé, a accepté l'offrande d'Abel pendant qu'il a détourné son regard de l'offrande de Caïn. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Est-ce que je donne les biens, les choses gâtées de ma production? Voilà. Et pour prier, et évidemment, si vous n'avez pas de toi, et vous avez un jour, à Bissau, quand vous êtes gagné, vous avez un jour. Oui, le monde, on a, aucun possible, quel intérêt on a. Et donc, on dit, il a belle pour Caïn, il est même cessé, il est seul, au son là, pour nous,
Et le rappel, quand il voyait nous, il sont quand il voyait tout à l'air, au tien, ou à son arbre, non. On a vu ton carré de soir, et à les citoyens, et on sort de laisser le toilette. Nous comptons les lois. Bon, il y a vraiment un cas de boulot dit. À tout le monde, et c'est pour venir temps. Au doyi, avec le temps là. Bon, quand il y a un temps, il doit être comme. Si comme. Mon aidon Kaya, est-il mon coton et doré? Nous voilà les nerfs. Voilà les pitiés, nous vraiment. Nous vraiment bon ami les nerfs. Et les coton Kaya aussi. Et les coton Kaya, au cas où nous avons beaucoup de temps, avec le temps, pour avoir et son qualité tout Galilée, pour soigner. On est pas au manquant avec le après. Mais, mau makanan itu ada si khusus ada. Bukan itu dokumen ini. Kalau itu nanti yang ada sudah nanti dia pada tu. Bukan ini jodoh. Mungkin dia usul ini. Dia mungkin dia usul ini. Cela nous témoigne que nous devons apporter des offrandes, chers frères et sœurs. Si Dieu a créé les offrandes d'Abel, pendant qu'il a détourné son attention des offrandes de Caïn, il y a quelque chose. Quelle offrande de faire au Seigneur? Quelle est la qualité de l'offrande de faire au Seigneur? C'est ça la question. Est-ce que je donne les produits dépassés, gâtés? Quand le plat n'est pas donné à quelqu'un, est-ce que c'est ça que je vais donner pendant la messe? Ou bien c'est ça que je vais donner au prêtre pour qu'il puisse vivre? Parce que ces offrandes n'étaient pas bonnes, ces offrandes étaient mauvaises. Parce qu'il a dit ce qui n'est pas la dignité, la hauteur de ce Dieu qui nous a tout donné et qui nous donne tout. Oui, mais il nous a souvent tout parfait, il nous a damé, nous pouvons tanto ya sabuna kuno mudini for di diwe mudini for di diwe do ni wa kuno wa ni dati we depuis quand nous on a libéré faisons des dons des dîmes des offrandes consistantes au Seigneur pour bénéficier de cette bénédiction à la fois matérielle et spirituelle parce que donc nous voulons nous débarrasser c'est-à-dire nous débarrasser des pièces ou bien de ce qui est hors d'usage. Et le carême vous revenez. Vous avez dit, man, ça nous joue. Bon, à Ouché, et que vous nous n'avez et soit un disque pour moi. Soit du militaire, et soit du militaire. Il y a quand même un mot. Nous n'avons pas dit, à son niveau, soit un militaire, pour le minana. Tout le monde n'a vu des donc, nous avons des captivés. Et puis, et bien, nous j'apporte à Dieu des offrandes dignes de lui. Mais comment ne va-t-il pas détourner son regard de moi ou de mon offrande? Comme il a fait à Caïn, en faisant des dons, des offrandes et en payant à Dieu de façon généreuse. Nous reconnaissons à Dieu notre action de grâce pour ses biens. Et en ce temps de carême, c'est un moment idéal pour une renaissance, une conversion, à payer régulièrement la dîme. C'est une prière, comme je l'ai dit. Donner la dîme est une pratique biblique. Et la dîme est donnée aux prêtres, je l'ai dit, que Dieu lui-même a consacré. Il les a consacrés pour recevoir de vous vos offrandes pour Dieu, vos actions de grâce pour Dieu. Et nous voyons dans le livre des Nombres, chapitre 18, des versets 20 à 21, le Seigneur dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage dans le pays. Quel pays il s'agit? Et alors, nous Abraham,
Oh, vivu tu ele na waibu. Tu ele usiku. Fie, ilo ni. Odo. Jadi, la viande. Anosi. Odo. Oui, kalau kude. Aku nak bilang tu ele apa? Kamu tu apa tadi? Ewe. Oh, itu le bukuri. Alors, vivu tu le. Et le voilà, pour le boulot mitele ina miwai to ne me do ni bo. Ano singolo ni no kunio. Mitele mi do mune na do do. Ya ma nu o videle. Mo amo mitele ni me no semi. Onoi o mumina o vitile to bulo aso ni mitele milo kunilo trois kumiton et il faut que nous n'abouions et oui il est sous ma voix nous vite bien la soie de polémie et oui pour il est temps le Seigneur dit à Aaron tu n'auras point de détail dans le pays il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux c'est moi qui serai ta part et ton héritage voici au fils de Lévi, je donne un héritage, toute dîme perçue en Israël, en échange de leur service, du service qu'ils font dans la tente de rendez-vous. Nombre chapitre 18, verset 20 à 21. Et donc, c'est au prêtre qu'on fait la dîme. C'est tout cela. Il y a des wénoïs, mounina, moué, jounana, moué, il y a des sœurs de wénoïs, l'eau, et après, c'est ça l'eau. Et il va mettre une tonne, mais il y a un sort, au pouvoir, il y a un pouvoir, il peut être, et il y a un dominer, c'est carré. Et moi, je me dis, à un moment, il y a un don, et il ouvert les bois pour lui, il y a une nation pour donner un fidèle et quand on dit, ma vidéo, voyez, on peut les comprendre. Maintenant, il y a des gens, le héros, à un moment, sur le film, au salut, il est donné, on est à 7 ans. Voilà, je vois le temps. Et donc, les prêtres sont la part du Seigneur. Ils n'ont pas de part. C'est le Seigneur qui est leur part. Et donc, la dîme, l'offrande, bien le don, sont faits à Dieu par le prêtre ou par les prêtres. Ils n'ont pas de travail spécifique autre que ce qu'ils font à l'église. Vous aidez, créer les conditions pour votre épanouissement spirituel, humain, y compris. S'il se porte bien, ça devrait être aussi grâce à vos dons. S'il se porte bien, ça devrait être grâce à vos dons, à vos dîmes et à vos offrandes. Puisqu'ils n'ont pas de part. Leur part, c'est ce que vous offrez à Dieu. C'est à partir de vos dons, chers frères et sœurs, qu'ils pourront satisfaire leurs propres besoins d'être à votre service en tant que sacrificateur, comme je viens de dire, sacrifier les besoins et les besoins d'entretien du sanctuaire dans lequel nous sommes, de notre église, que ce soit nourriture, déplacement, électricité, eau, facture et autres, c'est pas vous. Ils trouveront l'argent où pour le faire, si ce n'est pas vous, comme celui qui conduisait, le chemin de croix disait à l'hôtel station, qui viendra construire notre pays pour nous, qui viendra construire notre paroisse, répondre aux besoins de notre paroisse pour nous, si ce n'est pas nous-mêmes. Voilà. Il faut oser le dire. C'est une réalité. Ils ne pourront pas trouver les moyens si vous ne leur donnez pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et l'Église, comme une famille, chacun a sa responsabilité à assumer. Comme le CC l'a rappelé tantôt, vers 43, le 7e commandement de l'Église. L'Église, en tant que notre famille, nous avons notre responsabilité dedans. Faire sa part en s'engageant pour le bien de son Église. Au nom de chaque foi, c'est avec vos dons, vos dîmes, vos offrandes, que les prêtres pourront manger et en donner à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve
à l'indigent, qui sont dépendants du service de charité de l'Église. Et le temps de carême, temps de partage, de conversion à l'aumône pour nous, afin que Dieu puisse nous accorder davantage ces bénédictions matérielles et spirituelles. Donner la dîme, le dixième de tout ce que je gagne n'est qu'un minimum demandé à tous par Dieu et qu'il faut viser à dépasser. Ainsi, Dieu te bénira dans tous les travaux que tes mains pourront entreprendre. Deutéronome chapitre 14, verset 29. Dieu te bénira dans tous tes travaux que tes mains pourront entreprendre si tu fais régulièrement ta vie. Et le livre de Malachie, du prophète Malachie, nous éclaire davantage. Le livre du prophète Malachie nous éclaire davantage. Permettez-moi, je vais devoir vous lire ce passage sur les bénédictions énormes que constitue le paiement de sa dîme, des offrandes. Malachie chapitre 3. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce passage-là. Malachie chapitre 3, du verset 6 au verset 12. Je vous le lis. Non, moi le Seigneur, je n'ai pas changé. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Non, moi le Seigneur, je n'ai pas changé. Mais vous ne cessez pas d'être fils de Jacob. Depuis les temps de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Vous dites, c'est le Seigneur qui dit, vous dites, comment revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Pour la dîme et les redevances. Vous êtes sous le coup de la malédiction et c'est moi que vous trompez. Vous, le peuple tout entier, apportez intégralement la dîme à la salle du trésor. Il y a de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve à ce propos, dit le Seigneur le Tout-Puissant, pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je tancerai en votre faveur l'insecte vorace pour qu'il ne détruise plus les produits de votre sol et que la vie de vos campagnes ne soit plus stérile, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Est-ce que vous avez écouté? Pourquoi je ne détruise plus? C'est fort. Et donc, parce que nous n'avons pas payé la dîme, c'est ce qu'il est en train de dire au peuple en réalité. Nous trompons le Seigneur. Ce qui nous revient, nous ne lui donnons pas. Mais si la cause de nos malheurs, si nos vies ne donnent plus rien, nos vies sont stériles, si l'insecte vorace attaque nos productions, si notre vie est dans la lamentation, le Seigneur de nous dit, pour que je n'envoie plus les insectes pour dévorer nos productions, pour que vos vies ne soient plus stériles, qui m'a épuisé ce qualificatif, plus il faut revenir à la dîme. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et il nous dit de le mettre à l'épreuve. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de le mettre à l'épreuve. Mais par rapport à la dîme, précisément la dîme, il nous dit de le mettre à l'épreuve pour voir si nous ne voulons pas ouvrir les écluses pour déverser sur nous ces bénédictions. Mettez le Seigneur à l'épreuve, chers frères et sœurs, en vous convertissant à payer régulièrement vos dîmes, à faire des offrandes régulières à votre église. Ne trompons plus le Seigneur. Ne faisons pas de calcul avec la dîme ou bien le devoir que nous devons au Seigneur. Apportons notre dîme intégralement, comme il a dit, au prêtre. Il y a de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi l'épreuve à ce propos.
et je vous bénirai. C'est le Seigneur qui parle. Si nos affaires ne marchent plus, notre vie semble être stérile et malheureuse, ne pouvons pas dire avec ce passage de Malachie que c'est parce que nous avons abandonné. Nous ne donnons plus notre vie ou nous ne la donnons plus régulièrement. La part qui revient au Seigneur sur ce que nous gagnons doit nous revenir pour que sa bénédiction puisse toujours demeurer sur nous. Le Seigneur nous dit de le mettre à l'épreuve à propos. C'est la parole de Dieu, Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. Relisez et mettez bien sûr le Seigneur à l'épreuve. Vous allez voir combien de témoigner ici de sa manifestation, de la manifestation de la largesse de son amour. Et comme Jean pria, celui-là que vous connaissez si bien, il a souligné dans son livre intitulé « Donner comme un enfant de roi » à la base du Jude, il dit « Dieu qui possède tout, lui qui possède tout n'a pas en réalité réellement besoin de notre or, mais à travers la loi de la dîme, il a voulu nous enseigner que lorsque nous lui donnons en priorité une partie de nos revenus, nous libérons la surabondance promise aux enfants du royaume. Nos dons n'ajoutent rien à ce que Dieu est, mais nous rapprochent de lui. Et quand on est proche de Dieu à travers nos dons, nous dit, mais il ne peut pas nous abandonner. Et nous, au bout de nous, à tout nous dire, c'est quoi à toi, finir au zoo, tu joues ton lit, ou tu as ton lit. Et il y en a, malheureusement, télévision, à nous, énorme. Fais-nous ton avis. Au cas où il donne, comme Malachie, si nous m'aimons, il va dire, mais il tellement bon, dis-nous, il faut, on a pour la vie, il va fais-nous ton avis. À ce moment-là, nous les avons mondial, nous y avons nous et nous c'est peut-être un des bois, mais c'est peut-être 10 ans pour le c'est peut-être il y a pour un bateau de bon, ouais, donc on fait il faut dire qu'il n'y a pas de sien, ou soit tout soit joli, au moins pour le dire. Mali de Dieu, et ma bloqué. Et les soirées de Dieu, ils vont mal agir au monde. Pour être terrible. La plupart des solutions à nos problèmes existentiels et spirituels aujourd'hui sont dans le retour au Seigneur, la conversion et le repentir, sans pas oublier à ses exigences, à ses conditions, pour qu'abonde cette bénédiction dans notre vie. Qui nous propose? Il propose des conditions, on ne peut pas l'ignorer. Que nous devons nous imposer à nous-mêmes en revenant à la pratique régulière de la dîme, du don et des offrandes. Certains peuvent constater les problèmes qui les submergent. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être que tu as abandonné ou négligé la part du Seigneur, ton offrande pour lui, ou bien tu es trop sévère dans ton offrande? Quand tu viens donner la fête, et tu ne donnes pas suffisamment, tu ne donnes pas avec générosité, tu fais trop de calculs. Est-ce que ce n'est peut-être pas la cause de ta stérilité matérielle comme spirituelle? Certains disent que je n'ai pas de travail, je ne gagne rien, je n'en ai pas. Je te dis, c'est le Seigneur qui te dit, commence par la dîme, cet acte de foi, et tu verras. Tu verras comment le Seigneur, il fera des miracles dans ta vie. C'est dans cela que la dîme est un acte de foi, chers frères et sœurs, et non pas l'œuvre de la raison pensante. La mesure de la foi, de l'amour, c'est la démesure. C'est ça la mesure de la foi. La mesure de la foi, de l'amour, c'est la démesure. Il faut donner largement au Seigneur, chers frères et sœurs. Et vous allez voir comment il va vous montrer la démesure de son amour. C'est l'expérience de la foi. C'est l'expérience de la foi. La foi. La foi et encore la foi. La foi nous invite à ne pas justifier notre inaction par notre indigence. Voilà. Je n'en ai pas. Je ne dis pas. Ça, ce n'est pas le raisonnement de la foi, ça. C'est pas le raisonnement de la foi. La foi, c'est posséder déjà ce que l'on espère. Mais ce que tu ne vois pas, tu possèdes ça déjà.
Est-ce que c'est l'œuvre de la raison, ça? Ce que tu ne vois pas, tu possèdes ça déjà. C'est l'œuvre de la foi. C'est une question de volonté, chers frères et sœurs. Dis-toi seulement, malgré ma situation actuelle, malgré ma situation de manque, de misère, je ne raterai plus, ou bien je ne raterai pas de donner ce qui revient à Dieu en premier. C'est lui qui est le pourvoyeur de l'or, de l'argent. Je donnerai pour lui d'abord, avant tout autre projet. Et tu verras. Mettez bien les deux à propos et vous verrez. Et par rapport à la construction de notre église, chers frères et sœurs, et les besoins de notre paroisse, certains trouveraient que c'est trop, ou bien c'est trop demandé. Nous continuons à demander. Donnez, 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 donnez encore et donnez. Certains peuvent dire, mais ça en est trop quand même, ça en est de trop. Ce n'est pas le moment, ou bien nous avons encore du temps. Est-ce que c'est toi qui finiras de construire la maison du Seigneur? Il y a encore du temps. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Permettez-moi de vous rappeler brièvement l'expérience du peuple de Juda, du peuple d'Israël, du Juda, du retour de l'esclavage à Babylone. Ils étaient revenus sur leur terre d'origine, après la faveur du Seigneur à travers le roi Cyrus. Ils sont revenus à Jérusalem. Et le temple, de Dieu a été abandonné dans la ruine. Ils ont abandonné le temple de Dieu et chacun se préoccupait de sa maison. Pendant que le temple de Dieu qui a été détruit est resté intact. Ils n'ont plus rien fait. Mais par la bouche du prophète Agé, le Seigneur va leur dire ceci. Permettez-moi une fois encore de vous lire ce passage rapidement. Agé, chapitre 1er, verset 5 à 15, brièvement. Le Seigneur dit ceci. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Montez à la montagne, rapportez du bois et rebâtissez ma maison. J'y trouverai plaisir et je manifesterai ma gloire, dit le Seigneur. Vous attendiez beaucoup et maître sur la récolte. Quand vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc, oracle du Seigneur, du Tout-Puissant, à cause de ma maison qui, elle, est en ruine, alors que chacun de vous s'affaire auprès de sa propre maison. C'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur l'huile fraîche et sur tout ce que produit le sol, sur les hommes, les bêtes et sur tous les fruits de vos travaux. Voilà, c'est la parole de Dieu. Négliger le Seigneur et la construction de sa maison, c'est un refus, une résistance, un affront à la manifestation de la démesure de son amour pour nous. Vous avez écouté bien ce passage que je viens de lire, qui vous reproche l'abandon de sa maison dans la ruine à cause de nos préoccupations personnelles. Des gens comme Zorobabel, le gouverneur de Juda en ce temps. Dès que le prophète a annoncé ce message du Seigneur, Zorobabel, le gouverneur, ainsi que le prêtre Josué, ils se sont levés, ils ont mobilisé. C'est un appel pour nous. Il y a des Zorobabel parmi nous, des gouverneurs parmi nous. Il y a des prêtres parmi nous, puisque par matin nous sommes des prêtres, nous sommes des prophètes, nous sommes des rois. Le roi, c'est lui qui gouverne. Zorobabel est le gouverneur de Juda. Dès que le prophète a annoncé, en disant que le Seigneur, parce que ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons oublié la maison du Seigneur, ils se sont mobilisés. Faisons-le, chers frères et sœurs. Faisons-le, nous verrons la grandeur du Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Ne poussez pas les gens de votre générosité. N'abandonnez pas
le temple de Dieu qui est en construction. Ne brisez pas maintenant de votre générosité comme l'a dit Saint Paul. C'est en vous ouvrant généreusement que vos cœurs, que le Seigneur va vous donner davantage. C'est un acte de foi. Je voudrais, si vous me permettez, m'en arrêter là, puisque le temps est déjà parti. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et je voudrais finir, quand nous allons finir, nous allons reprendre ce passage de 2 Corinthiens 9 comme une prière. Une prière à Dieu pour tous ceux-là qui donnent, qui se forcent, qui ont cette volonté de pouvoir donner pour implorer sur vous et sur eux les bénédictions du Seigneur. Merci pour votre écoute attentive. Merci. Untuk kuno do ya bueno entonces Rồi mang phu thì hai mong đầu nhớ sự vô lên xin. Thế rồi thì chú từ già thì người ngoài cô đâu quay đi chú phong quên này rồi nếu sự đi về muốn đi được phu tu nổ nên nào lên để đó là nho phụ này cô là cô nổ nho coi bộ cái kèm chú ít té canh nổ như nào kita kan maka udah kutunya udah itu yang menjadi wanita aku diwati lu aku no disuruh wetani lu mengenal boleh jadi mengenal berapa susun aku di bunyi mobil isi aku di omeke orang meyo Ikale boni tijo udu si aforiyo lunge imodo nana lunge putu suba koyo imodo fiye ni dio kwemewe emina lunge mwe kuswali ne ujona kusi we tonlene oyi ya wakani wandini akuno tonsi afosoro tichokoro di wani si afo oyi ya kasi buki wani si afo mi tele mebuwa lu mi tele wani ible ya Imekile yebusile iwe iglesia bodi Samaritano lomo pe mukudu neti ajuto ahasopuleo itu ya oye uno kwa kuti lomo nilo ibona pe mukudu totio ni notio sesono leo iglesia no asero mo kan no iglesia doa ono ko kan ine koyo iglesia awal kain yang pun, tu iglesia sini kau yang pun, kan ini yang pun iglesia mana orang leo, ni dia cincin ilang saja, ni dia ujian ilang saja, boleh orang mengkukur. Pun mereka sempurna, orang iglesia boleh awak soalnya, apa kau lalu kosong ni, dilihat Yesus Kristus awak, semua dia ujian orang Jadi, wan minum kuetu si apakah sobi bulu madu kumahi ini osina kaya bulu jadi wan ini aku nosi kuetu apakah kono sobi ya di bulu dalam ni bulu sobi bulu minum bulu wan nu aku nosi kuetu apakah aku nosi kono sobi bulu kome bulu minum aku nosi notnya Inapa kuiton ino apa ini sobi no ina sobi desu no sisi do kanta aku no sin sin no tembiba noi kodo desu no sin te sisi ko to ada kodo nunina le aso kodo tanda meno dime iglesia bile sisi kodo sen iglesia tomo ile mi do ma o sen o le o mi do iglesia sen aizele wele iglesia sisi atongo lumita di inandala iglesia lo aso kodo kwemole bo kaisu iglesia katolika kan to wa lo ni kan wa di tanta mewe edenu iglesia bile sisi kodo yena pe kungo yona iglesia to dile melo kodo pe boy melo kodo na kon le pe boy le Orang lo orang lo muasawai bolu bolu no krisan mele wasile bisisi bominongi
les niños à Clono Concret, so à Clono Wayne Comendo, di Bonana di Water, o Milo, di Iglesia di a Osu Television di Domo, Milona Wano, di a Osu Neodo, o Lua di Tonano di Susu a Osu Neodo Concret, Milona Nano, Melo, Dio Vedo, Dio Todomo, in a man, Mente, Mau di Domo. Akosu osin fiwe o akosu sin fide niyo ni ano ko ni ano le ko ni ja agbeyo ni ano na ko wedo kodo mado kodo we ni na lu le ya le kodo ni na te le kudido akuno wa le mi ko le ko wa ko ni de o ka do ji allora, io non vi ho una momento in butuh mewakil kuliah dengan itu ini sudah itu masih bukan kalau mobil butin malu udah si Abraham di kelihatan kumawai lagi. Ini orang kambing ini lagi. Ini orang yang mau. Ini orang yang mau di ada orang. Abi ini orang yang mau di kaya ini masuk di bawah. Ini orang yang kudu kena lagi. Mau mana itu miwati. Do ini orang yang mau kena dikodu. Mau kena pilih. Gunung ina mulai ina boleh ina di kodo ini nami komen gunung nasi gunung lain kodo awal jatuh gunung dulu boti melodi ile abel belum mulai ile Abraham belum mulai madu mulai idolo iwai apa nui di mana mau jauh kemelewai nui mau solo tinu jauh notolei ira ni de kudu aso de bubuna wa amun we bi no ana le yo kuno ana ma u le yo yo na apa itu boy do mun aron si dire we yedo to ko ni si apa kuno to ni me na bi we do di ina ma to ko do ta wa ko ta le bi sese amun ni de yo bi do fide na do we ni na we no ana we ya ba se le yo e we na ni mi to Bopa, dia boleh bawa uji nelogi, boleh mana bawa dia foto nilai, kalau kau dia boleh mitoleu, kalau kau dia boleh aku nonton. Aku nonton, pengalasi dia ini telepon, dua malu siapa? Kenapa aku nonton ini dalam guna air jadi dua nasi air. Kudu minanam, kudu kumana koko, kudu nonton lerupe, kudu kumana, kudu nonton ada nado. Mungkin kalau itu bukan dia menilai, bukan dia dulu. Kalau mereka yang menilai, bukan dia dulu. Kudu, kudu masih sih. Aku lapor, nadunu, aku nadunu, ia yang betul. Eje kwenye wanga lukunde miye wale na mi moja ni supoi uklele ukambe chedi beta mewende bo beta imende yo iko kuno mado wo ewe nino soruko opeyo eno sinku yinuko lo kwa sisa lipo do nous qui totolèmes les beaux. Bon, disons, nous quoi ils vont nous blanc. Disons, nous plombons au cadre de l'île. Malo, il y a un lewe la sona, il y a des lewe droitiers, on a fait des djinns mais. Donc, il y a des lewe dans ces abonnés au couteau, il y a un couteau qui est à temps et il y a deux boucons. Sinon, peut-être qu'on a même un bloquant.
bon peut-être le coordinateur du campus. Ina chani. Ini ya buma logo hiyo. Ino wewe soa wa so kuna kuno ile sodo kudoji. In sodo ya bunole yike we kanta ile to yike we na so mo so akuli. Tete na kado kudo ni ya so trolonia. Iwe so ko ni. Iwe sa nimeona ipolele tuwefia amor yebo madoene uda modo yebo no kamufi ebena yebo para tuliso turtoa mofia timu yebo no yebo no mauko manu yebo no yebo sora jona ya pogea yesu ni karo Misiya kita kalau de Cristo kudo cambio do si que tole puede yo hacer bueno que me va de con oye hacer bueno que me va de con uno de los días pero su puede yo sin no ahora no puedo hacer me va a ir a también sin ver que cada día y como miramos Jadi UGS itu biasanya dong mulai bisnis itu dari dong igreja atau bisnis orang orang dia orang sini sampai kami malu mereka ini orang igreja mereka igreja itu nasional mulai Petale teme do aquele do tole petale por itu memang ulu de no jo apa uno aquele de no wan male amo malu yo no le so da acaba de tinio e lo tinto de bule lo dio ignora lo milo acaba de dio le mo nie con quello in Dari itu, dari dulu kami dari mana ini masih kumpulan, jadi kalau bulan lupa, bulan sekitar, pada sini diploma itu, doktor boleh sekarang, aku mencoba kami, sachez-le, qui sème schisma aussi moissonnera. Et qui sème l'âgement aussi moissonnera. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du surplus pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira aussi la semence, la multipliera et fera croître les fruits de vos justices. Vous serez enrichis de toute manière par toutes sortes de libéralités qui feront monter par notre intermédiaire l'action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. Appréciant ce service à sa valeur, ils glorifieront Dieu pour l'obéissance que vous professez envers l'évangile de Christ et pour votre libéralité dans la mise en commun avec eux et avec tous. Et par leur prière pour vous, ils vous manifesteront leur tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Grâce soit rendue à Dieu
pour son don ineffable, et que Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, vous bénisse, vous protège, vous garde à l'abri de tout danger du corps et de l'âme, qu'il assure et vous rassure sur vos chemins, sur vos projets, vos décisions de revenir à lui dans la fidélité à payer, vos dîmes, à donner à l'Église, à donner à vos pasteurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne nuit à